avez suivi que le président a parlé de la lutte contre le banditisme urbain qui ne concerne pas seulement Kinshasa, il faut le préciser. Pour Kinshasa spécifiquement, il y a la question des embouteillages. Peut-être que le VPM nous fera brièvement le résumé de la réunion qui devait tenir dans le cadre de l'ajustement. Alors, la solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas. Et nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque il y a 3 jours une grande réunion d'évaluation que nous avons tenue au ministère de l'Intérieur. Lorsque vous circulez sur la route, en tout cas les Congolais qui peuvent le témoigner, ils sont là, ils regardent ça à la télévision, je suis très regardant. On a parlé de route des bouchons. Moi la question est de savoir ici, monsieur le vice-premier ministre, en dehors du chef de corps, qui a le droit de circuler avec gyrophare, par exemple sur 24 novembre, ça crée aussi des embouteillages et des bouchons. Alors, deuxièmement, le chef de l'État, quand il est intervenu hier, il s'est adressé à la nation via les congrès, les députés nationaux et sénateurs. Il a été très policier dans son langage. Il dit qu'il faudrait plutôt canaliser positivement les énergies de nos jeunes pour aller, par exemple, apprendre un métier. On a en focus ce qui se passe avec le général Kabouik, avec le service national. Félicitations à ce qu'il fait, mais on devrait dupliquer ça. Mais entre-temps, vous-même aussi au sein du gouvernement, certains membres ont eu un propos dur parlant de la mort. Alors, c'est quoi l'option véritablement levée? Parce que ceux-là aussi, ces gangsters urbains, qu'on appelle à Kinshasa, par exemple, Kounouna, Maïbobo dans le Nord Kivu, Goma, Bukavu aussi, le Sud Kivu, ils tuent parfois. BTV 3 infos plus. Rien que la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité, 24 heures après les discours du président de la République sur l'état de la nation devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès. C'est un rendez-vous annuel où le président de la République vient parler aux Congolais, dire aux Congolais ce qui a été fait. En l'occurrence, c'était le premier exercice depuis sa brillante réélection en janvier dernier, donc depuis le mois de janvier jusqu'à hier, 11 décembre, le président de la République est venu conformément à la Constitution répondre à ses devoirs constitutionnels. Et donc ce soir, nous commençons une série des briefings où nous reviendrons sur certains axes du discours du président de la République. Évidemment, les axes sur lesquels le président de la République a planché concerne tous les secteurs de la vie nationale. Donc pour certains, on pourra regrouper les questions avec certains collègues pour pouvoir les aborder. Mais nous avons pensé aborder le premier point qui n'était peut-être pas le point de l'ouverture de la discussion du discours du président de la République, parce que le président de la République a commencé par parler de la vie chère, des préoccupations sociales. Et d'ailleurs, parmi ces préoccupations qui touchent au quotidien de Congolais, il y a la question des embouteillages. Et donc ce soir, nous avons à nouveau le privilège d'avoir parmi nous le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, M. Jacquemin Chabani, avec qui nous allons revenir sur un certain nombre de points que le président de la République a abordés concernant son secteur de l'intérieur. Vous avez suivi que le président a parlé de la lutte contre le banditisme urbain qui ne concerne pas seulement Kinshasa, il faut le préciser. Pour Kinshasa spécifiquement, il y a la question des embouteillages. Peut-être que le VPM nous fera brièvement le résumé de la réunion qui devait tenir dans le cadre de l'ajustement par rapport aux instructions que le président de la République avait annoncées hier dans ses discours. Et puis nous aurons évidemment l'occasion de revenir, pourquoi pas, sur l'une ou l'autre question concernant les chefs coutumiers et les questions de son ressort. Monsieur le vice-premier ministre, nous sommes encore une fois de plus heureux de vous avoir dans les cas de ces plateaux pour cet exercice des redevabilités un peu spécial, parce que le président de la République hier, il est revenu sur un certain nombre de sujets vous concernant. Peut-être qu'avant que nous puissions rentrer dans les vifs
du sujet. Les secteurs qui est le vôtre, donc de l'intérieur, de la gestion de province, a été parmi, en tout cas, l'un des points principaux abordés par le président de la République dans son discours. C'est dire l'importance de votre secteur, monsieur le vice-premier ministre. Oui, c'est un secteur non seulement important, mais aussi sensible. Un secteur sur lequel le gouvernement dirigé par Mme Judith Souminois est en train de tant soit peu faire bouger les lignes, parce qu'il est principalement ici question de le deuxième pilier du programme du gouvernement, c'est-à-dire sécuriser les populations et le territoire. Il est aussi question de restaurer l'autorité de l'État. Et je crois que nos concitoyens, selon le rapport fait par le président de la République au cours de cette session du Congrès, ont constaté que le gouvernement de la République a posé un certain nombre d'actes qui ont amené à ce que des réponses soient données sur ces différents volets, non seulement sur le volet de la sécurisation, mais aussi sur le volet de la restauration de l'autorité de l'État, qu'elle soit coutumière ou politique et civile. Alors, monsieur le vice-premier ministre, on va parler évidemment de l'opération Ndobo, parce que c'est plus ou moins ce que le président de la République a résumé lorsqu'il parlait de la lutte contre le banditisme urbain, mais le président de la République a commencé son discours en parlant de la problématique notamment des embouteillages. Et je sais que les instructions qui vous ont été données, vous devez tenir une réunion à ces propos. Est-ce qu'on peut avoir quelques grandes lignes des discussions que vous avez eues aujourd'hui? Je présume que la réunion a eu lieu aujourd'hui, avec notamment votre collègue de transport et tous les experts attitrés. Non, la réunion d'évaluation a eu lieu avant-hier. Il est vrai que la circulation dans la ville de Kinshasa est une problématique qui préoccupe le gouvernement au plus haut point et qu'un certain nombre d'instructions avaient déjà été données depuis un certain temps, ce qui avait fait à ce qu'une commission se mette en place au sein du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère des Infrastructures et différents services rattachés à ces trois ministères. Une série de réunions avait été faites et il avait été levé l'option sur certains tronçons de la ville de Kinshasa d'adopter une solution, je peux l'appeler comme cela, une solution de sens unique. Mais bien avant cela aussi, nous avions commencé une campagne de civisme sur la route. Alors, la solution de sens unique a été adoptée sur 4 tronçons, si je ne me trompe pas. Et nous avons eu un certain nombre de réactions et de retours qui a amené à ce qu'on convoque il y a 3 jours une grande réunion d'évaluation que nous avons tenue au ministère de l'Intérieur. Et c'était à la demande d'ailleurs de Madame le Premier ministre. Et nous allons faire un rapport assez détaillé au cours du Conseil des ministres de ce vendredi, qui va permettre au gouvernement de la République d'évaluer aussi avec nous tout ce que nous avons reçu comme observation des différents services qui étaient présents à cette réunion et prendre une orientation sur la continuité ou non, l'amélioration sur le plan pratique et technique de toutes ces options levées pour désengorger les routes de la ville de Kinshasa. Mais est-ce que les Kinois peuvent s'attendre à la levée de la mesure? Je crois que le Conseil va nous édifier autour de l'autorité et des différents responsables. Nous allons prendre la bonne option. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez lancé l'opération Ndobo. Alors, il y a quelques semaines, il y avait l'opération Panthère Noire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que l'impression, parfois, de manière générale, c'est que c'est des opérations qui concernent spécifiquement Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les déroulés et les séquences de cette opération? Parce que les problèmes des banditismes urbains se posent malheureusement à travers plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes saisis sur la question du banditisme urbain depuis un peu plus de 3-4 mois, je crois, dès l'avènement de notre gouvernement, du gouvernement actuel. Et nous avons tenu une série de réunions qui a amené le commandement de la police nationale congolaise à nous proposer un plan opérationnel.
un plan opérationnel à l'échelle nationale pour gérer, réguler et maîtriser ce phénomène qui déstabilise nos villes, nos cités, nos agglomérations. Et il avait été décidé que ce plan opérationnel ait pour ville pilote la ville de Kinshasa et qu'il soit dupliqué au fur et à mesure dans les autres provinces et les autres grandes villes de la République démocratique du Congo qui subissent ce phénomène-là. Donc nous l'avons pratiqué pendant plusieurs semaines dans la ville de Kinshasa et il s'est fait que le vendredi de la semaine passée, nous avons tenu une grande réunion avec le commandement national de la police, mais aussi celui de la ville de Kinshasa, pour évaluer dans les détails l'action de la police sur terrain et identifier les faiblesses et arriver à trouver les voies et moyens d'améliorer pour donner les réponses tant attendues par nos concitoyens. C'est en conclusion de cette réunion du vendredi que nous avons décidé de passer à une étape supérieure. Et cette étape supérieure a fait l'objet d'une nouvelle formulation du plan opérationnel et nous l'avons dénommé tous ensemble avec les responsables de la police, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui était aussi présent à cette réunion. Nous avons dénommé cette opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau, les maîtriser, les neutraliser et les mettre à la disposition de la police. Alors c'est une opération qui se déroule aujourd'hui à Kinshasa et je peux aussi informer l'opinion qu'au niveau du gouvernement et avec le Conseil supérieur de la justice, nous venons de mettre en place aussi notre commission technique qui travaille sur la duplication de la deuxième phase de ces opérations, qui est une phase juridictionnelle, parce que tous ces criminels que nous sommes en train de neutraliser et maîtriser, nous les mettons à la disposition de la justice. Nous sommes en train de le faire ici à Kinshasa à travers des audiences foraines. Et nous allons très bientôt nous déployer dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Lubumbashi, à Goma, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani, des villes qui sont identifiées par le commandement de la police nationale comme des villes où le taux de criminalité est inquiétant et nécessite une action gouvernementale forte. Donc l'opération Ndobo est une opération nationale qui a débuté principalement dans la ville de Kinshasa, mais qui va très prochainement se dupliquer dans les autres villes. C'est-à-dire il y a des villes qui connaissent aussi déjà au niveau de leur commandement provincial des actions contre le banditisme urbain, mais qui vont avoir l'avantage de connaître un appui opérationnel spécifique venant du commandement général de la police qui va venir les aider à finaliser, à bien réduire ce taux de criminalité. Et il va s'en suivre de la même manière qu'on le fait à Kinshasa, la phase juridictionnelle où on défère tous ces criminels en audience foraine, en audience foraine devant les juges pour qu'ils soient sanctionnés. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.